Vous le voyez à ma tour qui est juste ici, j'ai reçu tout le matos Unify que je promets depuis un petit moment. Il y a 600 balles de matos, je crois, c'est beaucoup. Parce qu'en fait, j'ai commandé ce petit gars-là il y a un petit moment. Donc c'est un Unify Gateway Ultra. Et c'est chouette parce que je voulais partir sur quelque chose de complet, Unify, partir sur du rackable et compagnie. La réalité des choses, c'est qu'aujourd'hui, je suis dans cet appartement et je compte pas y bouger pendant un petit moment et que je peux pas faire le passer de rackable dans la baie que j'ai actuellement. Et de toute façon, une baie rackable ne passe pas dans le placard où j'ai mon matos réseau. Et le matos réseau ne peut pas aller ailleurs que ici. Donc, je me suis dit, bon allez, je vais pas faire de caméra Unify, je vais pas faire de autre chose. Donc, est-ce que j'ai vraiment besoin de gros matos? Non. Du coup, j'ai quand même acheté du gros matos, mais pas à câble. Enfin, du gros matos, on s'entend, hein. Ça reste du matos correct pour du particulier, du gros matos pour du particulier surtout. Et donc, me voici avec ce petit gars-là, Gateway Ultra, qui fait que du Unify Network et ce qui est déjà amplement suffisant parce que c'est ce que je voulais. Donc la Gateway Ultra elle est déjà configurée, dans l'idée il faut juste la brancher et la base est déjà faite, mais du coup elle n'a jamais été vraiment en production. En tout cas il est déjà déballé et j'ai 2-3 matos en plus. On va commencer par aller par le petit switch. J'ai un switch Lite 8 PoE qui est un petit switch 8 avec 4 ports PoE, ce qui est pas suffisant parce qu'il me faudrait plus de ports PoE et que si c'est cool, j'ai une petite languette ici, boum, je peux déballer ça super seximent et waouh, c'est beau. C'est un switch qui est uniquement gigabit, il n'y a pas de 2,5, il n'y a pas de 5, il n'y a pas de 10, juste du gigabit parce que ça me suffit en fait, j'ai pas besoin de 2,5. C'est cool d'avoir 2,5, mais pour le prix à y mettre dedans, pour ce que ça va m'apporter réellement au quotidien, j'en ai pas spécialement l'usage. Et dans tous les cas, c'est du matos que quand je serai vraiment chez moi, genre vraiment chez moi, il y aura du rackable et il y aura du gros matos, oui, mais c'est pas encore le cas et ça de toute façon ça se revendra bien même dans quelques années et au pire ça fait un switch de périphérique qui est plutôt cool avec 4 ports PoE, 4 autres ports qui est pas PoE et j'ai un autre petit switch qui lui ne gère pas les VLAN il me semble contrairement au 8 PoE mais c'est pas très grave parce que ça sera mon switch de périphérie. C'est un petit switch comme je vous l'avais présenté, le petit switch bleu si vous vous souvenez, c'est un tout bébé switch, vraiment un tout petit bébé switch qui est 5 ports. Alors en réalité c'est que 4 ports parce que le cinquième port sert à l'entrée. D'ailleurs, ce switch-là peut s'alimenter soit en USB-C, soit en PoE directement, ce qui fait que avec un câble de ce gars-là vers ce gars-là, juste un câble Ethernet, je peux l'alimenter et ça c'est cool parce que du coup ça me fait un câble en moins. Ça c'est sexy, il est quand même gigabit, c'est chouette. Les sorties ne sont pas PoE contrairement au petit switch bleu que j'ai, ce qui est dommage, mais au moins j'ai du Unify, il coûte 40 €, ça coûte pas super cher et juste c'est cool. Et la pièce maîtresse, c'est ce qui coûte le plus cher parce que c'est du matos que je vais garder un petit moment je pense, même quand je serai chez moi, etc. Puis il va me suivre pendant un sacré bout de temps. C'est une borne Wi-Fi qui est beaucoup plus imposante que ce que j'ai du reste parce que c'est une U7 Pro Wall. C'est une borne Wi-Fi 7 alors que j'ai pas d'équipement Wi-Fi 7, mais justement comme ça je serai prêt, donc ça sera cool. Et de ce que j'ai comparé, il me semble que c'était le meilleur de ce que je voulais, en tout cas ce qui répondait à mes critères. Putain, elle est pas si énorme que ça, je la voyais vachement. Putain, elle est lourde. Ouh, je peux faire en sorte de ne pas déchirer le papier, c'est magnifique. Et voilà, ça, oh putain, ça c'est une borne Wi-Fi 7. Je sais plus les caractéristiques techniques parce que je les ai plus du tout en tête, parce que ça fait un petit moment que j'ai benchmarké ça. Il y avait juste à acheter le matos. Et ça, il y en a juste pour 200 balles. Donc 200 balles plus 100 balles plus 100 balles plus 40 balles. Grosso, voilà, ça fait à peu près les idées de prix, mais au moins là je suis clean, j'ai tout mon matos qui est renouvelé, et ce qui est cool c'est que lui s'alimente en PoE, c'est une borne qui du coup prend du 2,5 GHz, parce que c'est du Wi-Fi 7, 6E, ça tabasse sa mère en 6 GHz je crois en bande de fréquence. Et je vais l'installer, vous le verrez, je vais l'installer proprement quand je pourrai. Et si vous êtes intéressé par ce que j'ai choisi comme matériel, parce que c'est du bon matos avec le bon rapport qualité-prix, le bon compromis, en tout cas pour mes, hormis la borne Wi-Fi, je l'accorde, c'est complètement overkill, mais
Le reste, ça reste chouette. Si vous êtes intéressé, je vous mets comme d'habitude des petits liens en description. Mon installation est vraiment devenue catastrophique parce que c'est tout moche, parce qu'ici il y avait un switch et que du coup je l'ai enlevé. Et en attendant, j'ai mis ce pauvre switch qui est en 100 mégas, vraiment. C'est pour ça que ça commençait vraiment à devenir urgent d'acheter du matos. D'ailleurs, ça me permet de tester la GoPro, donc ça c'est cool. Et la première chose, alors là on va faire du volant. Et la première chose qu'on va faire, ça va être de brancher déjà de nouveau mon petit routeur ici. Tac, parce que lui est déjà configuré, donc j'ai juste branché tout en volant en fait, voilà tout simplement. Donc je vais le brancher là, l'écran s'allume. Ah, voilà, l'écran s'allume, je pensais l'avoir démonté de l'autre côté, le transfo, et en fait non, donc ça c'est chouette. Et surtout ce qu'on va faire, c'est de prendre le switch. Là, ça c'est des ports PoE, je sais que ce truc là c'est du PoE, on peut voir que c'était celui-ci en haut. Je le branche, je sais que lui c'est du PoE, boum, je le prends, je le branche, comme ça je sais que ça c'est du PoE, ça c'est mon lien 4G parce que j'ai pas de fibre, donc ça c'est ce qui relie voilà, c'est mon câble qui me relie hop ici à ma petite box 5G de chez Orange qui est juste ici. Et ça c'est l'autre extrémité du câble. Waouh, je vais y arriver. Et ici j'ai mon petit port WAN que je vais venir boum brancher comme ça. Lui il a du réseau. D'ailleurs ça c'est dommage. Le switch 8 PoE Lite, il a une grosse ligne comme ça. Je ne savais pas, c'est un peu pénible. Après c'est comme ça parce que la ligne est externe, elle n'est pas interne. Ce qui est bien et pas bien en même temps, voilà, il y a plusieurs écoles. Alors ce qui est dommage c'est que c'est pas de l'USB-C sur le 8 PoE, voilà, il y a encore des équipements chez Unify qui sont pas en USB-C, c'est pas dramatique, c'est du 5 volts 1,1 ampère, boum, je branche, comme ça ce switch est alimenté. On peut voir que j'ai une petite notification qui arrive sur l'Apple Watch, et ce qui est chouette c'est qu'avec le petit routeur, il y a ce petit câble Unify qui est fourni, ils sont vraiment trop bien ces câbles, je pense que je vais aussi en prendre, et je vais venir brancher le câble, on va dire le numéro 1, allez, port numéro 1, sur le port numéro 8, parce que lui est pas PoE, du coup ça me fait un port PoE libre, mais ce qu'on va faire d'abord c'est que on va juste venir déplug tout ça et tout plug. Sauf lui parce que le rouge on peut voir que c'était l'interconnexion entre le switch et le route 10, mon ancien routeur, donc ça c'est pas bon. On va juste venir tout brancher sur le switch, hop, comme ceci. Voilà, mon switch est déjà complet normalement. Alors mon switch est complet mais j'ai 3 ports aussi ici et puis j'ai 4 autres ports ailleurs quand j'aurai mon switch pendant que le chat joue avec les cartons. C'est super, c'est beaucoup trop sexy. Voilà, bon là pour le moment c'est vraiment dégueulasse. Mais c'est pas tout parce qu'il reste encore ce petit gars là à brancher, et pour ceci on va les déplacer. C'est beaucoup trop bien la GoPro, alors GoPro plus trépied plus machin, mais c'est beaucoup trop cool d'avoir une petite GoPro. C'est la première fois que j'utilise en vidéo sur la chaîne principale, vidéo un peu en mode vlog parce que c'est cool. Et ici c'est une ancienne borne Wi-Fi, et juste tout là-bas c'est ça, mais en version pas ça, en version pas Unify, donc ça c'est à remplacer. Voilà, donc je vais pas pouvoir vous montrer grand chose, mais grosso modo il y a un câble par le mur où j'ai balancé du PoE sur le switch PoE, le câble du mur revient derrière ce meuble là, et en fait c'est juste un des 5 câbles qui est branché sur ce petit machin bleu que je vais juste tout de suite venir remplacer. Alors est-ce que c'est lui, le PoE, je sais plus. De toute façon on va vite le savoir parce que si je branche c'est censé allumer le switch, et oui il s'allume, donc c'est l'inverse. Tac, je débranche tous mes petits câbles que j'ai ici, je récupère mon ancien switch. Et en gros, là, ça c'était le même principe qu'avant. Il y avait du PoE in pour alimenter le switch. D'ailleurs, lui, il a même pas d'USB-C pour être alimenté, vraiment rien du tout. Et j'avais 4 sorties, sauf que ces sorties-là sont PoE out, que le petit switch Unify fait pas de PoE out. Donc c'est pas aussi cool que ça. Mais c'est comme ça. Et me voici 3 semaines plus tard et je peux vous dire que ça fonctionne mais merveilleusement bien. Et d'ailleurs j'ai résolu un de mes problèmes que j'avais sur mon réseau, c'est Matter. Parce que Matter utilise de l'IPv6 et le matériel Altalabs faisait un peu n'importe quoi avec toute cette technologie. Je sais pas qu'est-ce qui bégayait précisément. Le fait est que Thread marchait très mal sur mon réseau. Maintenant, j'ai plus aucun souci, donc ça c'est vraiment cool. Et voici l'interface de Unify UI. Entre temps, il y a eu 2 nouveautés sympathiques chez Unify.
Il y a les onduleurs qui sont sortis, que je vais sûrement en acheter un à mon avis à un moment ou un autre. Et je crois qu'il y avait une seconde nouveauté, je sais plus c'est quoi, qui était plutôt pas mal aussi. Bref, nous voici sur Unify. J'ai ma petite Cloud Gateway Ultra qui fonctionne admirablement bien. Et nous voici sur l'interface Unify. Il y a plein de choses un peu partout, c'est chouette. L'idée c'est pas de faire une démonstration de tout ce que l'interface peut faire parce que c'est pas l'idée de la vidéo. Je vous fais juste une petite présentation et je vous donne 2-3 petits trucs sympathiques à savoir. Donc, par exemple là, la première chose qui me saute aux yeux, c'est plutôt aller dans la topologie. Parce que la topologie, c'est juste magnifique. On a une c'est dit dans le nom, c'est une topologie du réseau qui est géniale, qui est vraiment géniale. On peut voir mon lien WAN avec ma Cloud Gateway Ultra et j'ai mon NAS qui est branché dessus. J'ai AdWord Home qui est une VM sur mon Proxmox qui est branché sur ma Cloud Gateway Ultra. J'ai mon petit switch PoE sur lequel j'ai mon Flex Mini, donc là où il y a ma télé et compagnie. On peut voir que j'ai ma Home Assistant Green, que j'ai plein de petits périphériques à droite à gauche qui sont chouettes. Et surtout, ce qui est cool, c'est que par exemple, on peut le voir avec un SwitchBot Hub qui est quand même un truc de niche. Eh ben, je peux venir cliquer dessus et je peux venir hub dans les settings. Changer son nom pour avoir un nom plus sympathique que avec l'adresse MAC et compagnie, le type d'adresse MAC c'est pas terrible. Là, je peux créer un nom, je peux le mettre dans un groupe, je peux mettre des notes, je peux lui donner une Wi-Fi limite pour pas qu'il consomme trop de data, pourquoi pas. Mais surtout, et ce qui est ici, c'est que je peux changer son icône et je peux taper à peu près n'importe quoi. Si je tape Home Assistant, par exemple, j'ai Home Assistant qui est ici. Si je prends SM Lite, pareil, j'ai des dongles SM Lite. Et ça, c'est chouette. Ça, c'est très. Je crois même qu'on peut mettre des photos customisées, il me semble. Je sais plus. Mais en tout cas, il y a pas mal de photos par défaut qui sont disponibles. C'est pas du full automatique non plus. Ça dépend en quoi. Des fois, l'image se met correctement. Des fois, l'image, c'est pas la bonne, donc je la change. Mais grosso modo, ça permet d'avoir une petite topologie et c'est vraiment bien. Ce qui est cool, mais là c'est pas très représentatif. Si ici on a Show Internet Traffic et quand je clique dessus, on voit vers quel appareil qui consomme le plus d'énergie, de réseau chez moi. Et donc là, on peut voir que c'est le MacBook. Et j'ai mon iPhone qui vient juste de repasser sur le Mac. Alors il y a 2 fois le Mac, c'est normal, parce que j'ai le Mac en câblé et j'ai le Mac en Wi-Fi. Donc c'est pour ça que j'ai 2 versions du Mac, parce que il fait les deux. Hop là, l'iPhone qui reprend, l'iPad aussi qui prend un peu de data. Et ça, c'est trop cool d'avoir ce flux de schéma est cool. C'est incroyable. D'ailleurs, on peut voir que le dongle, ça c'est mon dongle. Ça c'est je crois que c'est le dongle Sonoff qui essaye de concurrencer SM Lite. Donc pourquoi pas. Bref, cette topologie, elle est vraiment très bien fichue. J'aime beaucoup. Si on regarde les Unify Device, c'est la liste de mes devices Unify. Ça n'a pas vraiment changé. J'ai du gigabit partout, c'est cool. J'ai changé mes câbles parce qu'il y avait des câbles en fast. Donc c'était pas chouette du tout. Donc j'ai remodelé ça. On peut voir que ma borne Wi-Fi, la U7 Pro Wall, déjà le chat aime beaucoup cette borne Wi-Fi parce qu'elle est juste posée sur le meuble et quand elle a froid aux fesses, elle vient se poser dessus et elle se chauffe les fesses sur la borne Wi-Fi. Je suis pas sûr que ce soit bon, donc je vais essayer de faire en sorte qu'elle soit collée au mur à un moment ou à un autre pour éviter que le chat foute ses fesses dessus. Parce que c'est un peu pénible, c'est vraiment un peu pénible. Elle doit se prendre des rayons dans la tête, enfin du coup pas dans la tête, je vous fais pas un schéma. Bref, en 2,4 GHz, j'ai du 40 méga, enfin en 2,4 GHz, j'ai 40 MHz de bande de largeur de fréquence, de largeur de bande plutôt. En 5 Go, j'ai du 80 et en 6 Go, j'ai du 320 MHz en largeur de bande. C'est complètement stupide et ça fonctionne incroyablement bien. C'est une bande Wi-Fi qui est cool et j'utilise même pas ses pleines capacités parce qu'elle peut faire du Wi-Fi 7. Je crois qu'au maximum j'ai du Wi-Fi 6E et justement si je regarde dans mes client devices, j'ai un peu tout ce qui se passe sur mon réseau et on peut voir que j'ai du Wi-Fi 6 et je suis pas certain que j'ai même du matos en Wi-Fi 6E parce qu'il me semble que l'Unify fait la différence entre le 6 et le 6E, mais là j'ai rien. Et d'ailleurs on peut voir que le SwitchBot Hub 3 qui existe depuis même pas un an sur le marché, c'est du Wi-Fi 4. Alors c'est le Wi-Fi 4, oui c'est nul, mais en vrai pour un hub, bon ça peut se discuter, on peut dire que c'est suffisant, c'est comme par exemple un truc qui énerve, c'est la L, alors là elle est pas allumée, mais la LG elle fait du Fast Ethernet, c'est une télé qui coûte très cher, genre vraiment très cher, qui est moderne en plus, et le port Ethernet de cette télé c'est du 100 mégas, c'est même pas du 1000, c'est nul. Et tout ça c'est les données qu'on peut avoir avec Unify, donc c'est vraiment très cool, j'aime beaucoup. Je vais pas vous faire tout le truc. Là, on a la gestion des ports. Par exemple, ici, je crois que j'ai mis un port, je sais plus c'est pas sur ce port-là, c'est pas sur le Flex Mini, c'est sur le Lite
8POE, le Proxmox, on peut voir que tac, si je regarde ici, il est dans un autre réseau, je sais plus où ça se trouve. Voilà, par exemple ici, si je clique sur VLAN, on peut voir que j'ai du VLAN, j'ai 3 VLAN, on va y revenir juste après. Et on peut voir que le port 2, je l'ai tagué sur le Proxmox, sur le Labs Network, parce que je me suis créé du coup plusieurs réseaux et compagnie, et ça c'est cool. Justement, c'est même ce qui est le plus intéressant, parce qu'il y a pas mal de choses, mais ce qui est le plus intéressant, c'est d'aller faire un petit tour dans les settings. Si on regarde dans Internet, c'est qu'on peut avoir deux types de WAN. Donc on peut faire des WAN en backup et on peut faire du load balancing ou du failover. Donc le failover, c'est ce qu'on veut le plus en général. C'est si mon lien fibre tombe, ça bascule sur un lien 4G ou un lien 5G. Ça, je pourrais le faire, mais après, il faut un abonnement et compagnie. Moi, pour le moment, j'ai toujours pas de fibre. Je suis toujours en 5G et je pense que ce sera pas le cas avant la fin de l'année. Donc voilà. Si je regarde dans les réseaux, je me suis créé 3 réseaux. Mon réseau Jeremy's Network, qui est mon réseau par défaut, il y a tous mes devices encore à l'heure actuelle parce que je me suis pas bougé les FFS pour faire mes modifications. Mais c'est là où il y a tous mes appareils, c'est mon réseau de prod, classique. J'ai mon Labs Network qui va me servir à faire juste des tests. Si j'ai un produit à tester, si j'ai des produits où j'ai pas confiance, si j'ai des produits qui n'ont pas besoin d'être dans mon réseau principal, boum, je peux les mettre là-dedans. D'ailleurs, il y a une petite erreur parce que là, on peut voir que j'ai une place DHCP qui est plutôt importante. Donc si je clique dessus, l'autoscale est désactivé, mon Sunmask est bien en 24, DHCP range, moi j'aime bien mettre de 100 à 199 et boum, ça c'est cool. On a pas mal d'options intéressantes, notamment le fait d'activer Internet sur ce réseau-là. Et ce qui est aussi cool, je crois que c'est l'Isolate Network qui permet d'avoir un réseau totalement isolé. C'est ce que je voulais faire de base, mais vu que le Proxmox, faut que j'y accède quand même par son interface web et compagnie. Faut que je voie comment je peux faire ça propre. Bon, c'est pas le sujet du moment, mais on peut faire des choses vraiment cool. Donc, hop, je vais apply ce petit changement. Et j'ai un troisième réseau qui est un réseau IoT Network, où là, ça va être vraiment mon réseau IoT. Pareil, si j'ai des produits, je sais pas trop quoi en réalité, mais un switch bot hub. Par exemple, ça pourrait aller dans ce réseau-là. Je l'ai créé, je sais pas si je vais vraiment l'utiliser. Est-ce qu'il y a vraiment besoin de séparer la domotique et le reste? Parce que le problème, c'est que typiquement, s'il y a des choses qui se diffusent en broadcast, genre Airplay, pas Airplay. Si c'est Airplay pour diffuser le son de son iPhone, son Mac, iPad vers une Sonos Beam, vers l'Apple TV, ça, s'il n'y a pas de broadcast et compagnie, donc si je suis pas dans le même réseau, je crois que c'est pas possible. Ces appareils-là où j'aimerais les Sonos, j'aimerais les mettre dans un réseau séparé. Je peux pas forcément parce que ça me limite en fonction et c'est dommage. On peut voir qu'il y a du MDNS, ça c'est super important pour Thread. On peut faire des petites choses là-dessus. Ça c'est cool. Dans le Wi-Fi, j'ai exactement la même chose. Je me suis créé 3 réseaux Wi-Fi. Mon réseau Jérémy classique, mon Labs qui me sert pour mes appareils de test et compagnie, qui sont pas forcément de la prod et qui restent là temporairement chez moi, juste comme ça, voilà, pour les tests YouTube, etc. Et le Jeremy's IoT Wi-Fi, où là, ça va être clairement mes appareils de Wi-Fi, donc de domotique. Ça c'est pareil, je me suis pas bougé les fesses pour faire quelque chose de propre. Et surtout ce que j'ai fait, et vous le voyez, le réseau IoT, je pense que je vais sûrement le mettre, parce que là il est dans le VLAN 20, mais je pense que je vais le remettre, comme pour les raisons que j'ai citées juste avant, je vais le remettre dans le VLAN natif, très probablement. Parce que pourquoi j'ai besoin de 2 SSID? Parce que mon SSID principal, j'ai besoin d'avoir de la data qui tabasse, qui marche fort, parce que j'ai envie. Mais le problème des appareils IoT, de certains appareils IoT, c'est que des fois, le 5 GHz, ça l'accepte pas, le 6 GHz, ça l'accepte pas non plus. Si on est en WPA3, ça peut causer des problèmes. Il y a pas mal d'appareils comme ça où ça peut bugger, parce que c'est pas prévu pour. Donc un réseau dédié pour l'IoT, c'est pas con, avec des limitations. Je crois que j'ai aussi un paramètre ici, je viens de le voir, Enhance IoT Connectivity. Quand on coche cet appareil, ça force pas mal de paramétrage pour maximiser la compatibilité des appareils. Ce qu'on veut, c'est que ça fonctionne. Là, le but, c'est pas d'avoir du gros débit. On veut juste que ça fonctionne tout le temps, c'est tout. Les possibilités sont infinies et surtout l'interface est cool, elle est unifiée. Ils portent bien leur nom. Et des choses intéressantes aussi que je veux vous montrer, parce que moi ça m'est arrivé, je fais du téléchargement avec comment ça s'appelle le truc? Du torrent, voilà, du torrent totalement légalement, c'est juste pour télécharger des petites distributions Linux, bien sûr. Ça c'est bloqué par défaut par Unify, et ça juste en regardant dans les logs vite fait, j'ai pu voir que c'était mon Unify qui bloquait, mon réseau Unify. C'est voilà, ici le peer-to-peer, je l'ai désactivé le blocage,
parce que sinon je peux pas télécharger mes descriptions Linux, donc c'est plutôt pénible, hein. On se comprend, donc il y a des petites choses comme ça qu'on peut faire, c'est cool. Il y a aussi le MDNS, on peut faire des honeypots, donc bon ça après c'est des usages qui sont assez avancés. Est-ce que j'en ai vraiment le besoin? Non, mais j'ai la possibilité de. Et c'est juste bien, c'est juste trop cool. On peut faire du content filtering, par exemple j'ai créé une règle de adblock et qui bloque les pubs sur mon réseau principal et mon réseau IoT. Pourquoi pas, on peut faire des choses comme ça. Enfin bref, ça fait plaisir d'être de retour de la caméra. Ça fait vraiment une semaine un mois même que j'ai rien tourné du tout quasiment. Je suis sur d'autres projets, des projets plus voitures. Je vous en parlerai dans la chaîne secondaire, je pense bientôt. Et lien en description de la chaîne secondaire. Tout ça pour dire que Unify c'est cool et que si vous voulez d'autres vidéos Unify, n'hésitez pas. Si vous voulez des petits sujets précis, etc., on pourra en faire des vidéos. Maintenant j'ai le matos chez moi. Sur ce, j'espère que le retour du réseau vous aura plu et voilà, on se retrouve sûrement bientôt pour d'autres vidéos. Allez, ciao.